Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme je vous avais dit, je voulais faire une vidéo sur le make-up H&M et Primark. Donc le make-up Primark c'est déjà fait, je vous le mets dans le petit juste là ou là je crois. Donc j'avais acheté aussi du maquillage H&M et donc je l'ai juste là. Voilà, j'ai vraiment acheté plein de maquillage, donc vraiment de A à Z, du teint jusqu'aux yeux en finissant par les lèvres. Donc voilà, on va tester le make-up H&M. Donc c'est parti, on va commencer sans plus tarder avec H&M. Donc je ne suis pas nue, hein. Voilà. Donc on va commencer par se retirer les cheveux du visage. Ok, donc on peut y aller. Alors, on va commencer du coup avec le maquillage du teint, parce que moi je fais toujours comme ça. Donc comme Primark, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris, mais j'ai oublié d'acheter des pinceaux. Donc bon, tant pis, je vais faire avec mes pinceaux habituels. Donc en premier lieu, j'ai acheté une éponge donc pour appliquer mon fond de teint. J'espère au fond de moi que ce sera aussi bien que le Beauty Blender parce qu'elle m'a coûté que 4 € alors que le Beauty Blender je crois que ça coûte presque 20 balles maintenant, donc bon bref. Donc j'ai pris celle-ci, la Precision Sponge. Donc je vais aller la mouiller d'abord. Ok, donc ça y est, elle est mouillée. Donc déjà j'aime bien parce qu'elle est molle comme un Beauty Blender quand vous le mouillez. Et moi ce que je déteste dans les autres marques comme Beauty Blender souvent, c'est que c'est trop dur et franchement c'est impossible à appliquer. Ça s'applique mal, ça fait mal parce que t'es obligé de te taper le visage. Là c'est vraiment bien mou, donc on verra. On va commencer d'abord par appliquer la base. Donc moi j'ai pris la base Mattifying Face Primer Anti-Shine. Je suis désolée, j'ai plus les prix mais c'était pas très cher. Si j'arrive à vous retrouver le prix, je vous le mets juste là. Voilà, donc elle se présente comme ça. Je vais reprendre mon petit ustensile que j'avais acheté chez Primark, j'aime bien. Je trouve que c'est hyper pratique, donc j'en mets un petit peu juste là. Ah ouais, donc déjà c'est vachement plus épais que la Primark. Bon, après on n'est pas là pour faire un comparatif, mais bon, juste comme ça, voilà, à titre indicatif, elle est vraiment plus compacte. Donc j'en applique aux endroits où moi je brille, donc c'est-à-dire les ailes du nez. Elles sentent trop bon, ça sent le bébé je trouve, genre les lingettes pour bébé. Un petit peu là. Déjà, elle sèche hyper vite et on la sent de ouf. Enfin, quand tu viens de l'appliquer, je trouve que c'est frais en fait. Ça fait un effet frais. On va attendre qu'elle sèche un peu plus. Ok. Donc, pour le côté matifiant, je vous dirai en annotation juste là, si j'ai bien aimé ou pas. Maintenant, on va passer au fond de teint. Donc là, j'ai pris le All Day Liquid Foundation Flawless Finish en teinte allemande beige. Donc pareil, c'est pas la bonne couleur parce que je suis auto-bronzée. Mais on va essayer d'adapter avec le bronzer. Donc c'est celui-là. Idem, je vais en mettre quelques pompes sur mon petit ustensile. Déjà, il a l'air hyper liquide. Moi, j'aime bien les fonds de teint épais, vous le savez. Je viens prendre avec la petite éponge, le côté plat comme ça. Hop, allez. Alors l'éponge elle est cool, c'est juste la forme qui me dérange parce que j'ai pas l'habitude. Moi j'ai plus l'habitude de la forme Beauty Blender, vous savez, juste le pic comme ça. Mais elle est sympa. Donc c'est un fond de teint relativement léger je trouve. Voilà, il camoufle pas des taches de rousseur, etc. Donc pour moi ça c'est un fond de teint léger à moyen. Ouais, bon, clairement, c'est un fond de teint hyper léger, quoi. Parce que même en rajoutant une couche, j'arrive pas à camoufler les taches. Il sent super bon, en tout cas. C'est léger, l'odeur, mais c'est pas entêtant. Donc, le fond de teint, à première vue, je le trouve assez cool. Même s'il est léger, je le trouve joli. On le sent pas sur la peau. Donc, pareil, je vous remettrai une annotation juste là pour vous dire ce que j'en ai pensé. Et si j'ai bien aimé ou pas. Ensuite, j'ai pris un anti-cerne. Donc là, j'ai pris le Cover Up Concealer en teinte Soft Sand qui se présente comme ça. Voilà. Donc c'est un petit embout mousse, comme beaucoup. Donc je l'applique sous les yeux. Je vois déjà qu'il est transparent parce que vous voyez quand je fais ça, genre je vois ma peau en transparence. Donc je vois déjà qu'il est pas super couvrant. Bon, ça me dérange pas parce que j'ai pas non plus énormément de cernes. L'embout, il est super agréable, il est assez comment dire, souple. Et j'estompe. Ok, alors au niveau de l'anti-cerne, ce que j'en pense, je le trouve joli. Après, pour moi, il n'est pas assez couvrant. Vous voyez, je vois encore mes vaisseaux. Et surtout qu'il y a un fond de teint en dessous, donc ouais, je le trouve pas assez couvrant. Mais après, il est joli, mais ouais, il est trop transparent, donc
oui mais non. Ensuite, on peut passer à la poudre. Donc là, j'ai pris la poudre Perfectionist Finishing Powder, super accent, en teinte Golden Beige. Donc ça se présente comme ça. Voilà, donc vous avez un petit miroir, donc ça c'est cool. Donc je viens l'appliquer avec un petit pinceau comme ça. Donc celui-là c'est un ELF, mais il est tellement vieux qu'il n'y a plus écrit la référence. Ah, j'adore. La poudre, je l'adore. Elle est couvrante juste ce qu'il faut. Celle-là, je vais la garder. Franchement, elle est trop facile à appliquer. J'adore. Elle, c'est un gros oui. Donc, je valide cette poudre. Elle est trop bien. Franchement, je la kiffe. Ensuite, là, on va passer au bronzer. Donc, il y en a besoin. Et là, j'ai choisi le Solar Flare Bronzing Powder en teinte Deep Bronze, qui se présente comme ça, toujours avec le miroir. C'est très joli parce que la couleur, elle est marronnée, elle n'est pas orangée. Donc ça va être vraiment très joli. Donc c'est parti. Ok, donc je vais faire un petit peu de contour sur mon nez pour voir ce que ça donne, cette poudre en mode contour. Donc ce bronzer, je l'aime bien. Je vais le garder aussi parce qu'il est, il est marronné. Du coup, je pense que je vais le garder pour faire du contour. Un petit coup d'estompette quand même. Estompette? Estompage. Ok. Faut que j'arrête de dire ok tout le temps. Hein. Me fait saoulante. Ensuite, on passe au blush. Donc oui, je suis pas très blush, mais j'en ai pris un quand même parce que je sais que beaucoup de filles en mettent. Donc j'ai pris le Pure Radiance Powder Blusher en teinte corail. Donc on y va mollo. Moi j'aime pas trop le blush à outrance. Enfin j'aime pas le blush tout court, donc s'il y en a beaucoup ça va pas me plaire. On prend... Oula. Donc on en prend un petit peu. Ah, j'aime bien parce qu'il est très léger. Alors pour le coup, il n'est pas super pigmenté, mais ça c'est un bon point pour moi parce que j'aime pas les blushs trop pigmentés. C'est vraiment la galère après à estomper. Il est super mignon. Donc pareil, comme le Primark, je kiffe, je vais le garder. Il est super, celui-là je valide. Et on peut passer à l'highlighter. Donc là j'ai pris le Illumination Lustre Powder, donc en teinte Sunlit Gold. Donc ça, pour être honnête, je l'avais déjà acheté il y a quelques années, donc je sais que je l'adore. Il a vraiment un effet mouillé que j'adore. Donc il est comme ça, il est vraiment trop beau. Je prends mon petit pinceau highlight, donc en forme de petites gouttes comme ça. Celui-ci c'est un Morphe, comme d'hab. Et je viens prendre l'highlighter. J'adore parce que il est comme le blush, pas pigmenté, enfin pas trop. Et du coup, pour ceux qui n'aiment pas l'highlighter à outrance, c'est juste parfait. Donc idem, je garde, je l'adore celui-là, donc je le savais. Top. Donc maintenant on peut passer aux sourcils. Donc moi dans le H&M où je suis allée, il était vraiment nul, c'était dégueulasse. Il y avait tout de cassé, donc c'était hyper compliqué à trouver des bons trucs. Donc j'ai rien trouvé pour mes sourcils à part un gel transparent. Donc je vais d'abord faire mes sourcils hors caméra et je vous rejoins juste après pour tester le gel. Hello darkness, my old friend. Bon bah on va continuer la vidéo avec un ongle en moins. Et donc mes sourcils sont faits, maintenant on va mettre donc le Brow Shaping Gel. Donc la brosse est comme ça. Ah ça sent les colorations, vous savez les colorations qu'on trouve dans le commerce là. Ça sent ça je trouve. L'ammoniac. Déjà la texture elle a l'air cool. Franchement il a l'air bien, j'espère qu'il va bien tenir. Comme d'hab, je vous mets une annotation là pour vous dire ce que j'en ai pensé. Ensuite, on peut passer aux yeux. Donc là, j'ai pris une petite palette de 9 couleurs. Donc c'est la Supernaturals Eye Color Palette. Donc dans les tonalités un petit peu marron, vert, comme ceci. Je sais pas trop encore ce que je vais faire comme make-up. Moi, j'aurais bien aimé faire un petit make-up un peu marron, vert. Ça aurait été... ouais, je pense que je vais faire ça. On va essayer. Ok, donc on y va. Je vais commencer par unifier ma paupière avec le petit fard beige qui est juste là. Donc j'en mets sur toute ma paupière mobile. Immobile aussi d'ailleurs. Hop. C'est juste pour m'aider à blender les fards s'ils sont compliqués. Ensuite, je viens prendre le petit gris marron juste là. Et celui-ci, je vais le mettre dans le creux. Bon, déjà, ils sont pigmentés. Donc ça, c'est une bonne chose. Ils font des chutes. Donc ça, je m'y attendais. Donc pour éviter que ça se chute un peu trop, je tapote avant d'étirer. J'estompe les bords. Ouais, bon finalement,
pas si pigmenté que ça parce que dès que t'estompes, tu vois, il n'y a plus rien. Je vais prendre le petit rouge là, l'espèce de petit bordeaux, marron bordeaux, je sais pas trop. Je vais mettre par-dessus pour ajouter un peu de couleur. Ouais, bon, quand j'estompe, tout s'efface. Je suis pas convaincue là. C'est relou, on peut pas avoir des marques pas chères et pigmentées. Franchement, j'ai l'impression qu'il y a que NYX qui fait vraiment des trucs vraiment pas chers et de qualité. Non mais c'est quoi ça? Franchement, j'ai l'impression de pas savoir me maquiller. Bon, je vais venir prendre le vert là que je vais mettre sur ma paupière mobile. Faut vachement y revenir hein, par contre. Pour avoir une couleur bien vibrante. Je vais juste intensifier avec le petit noir. Et puis après on va arrêter le carnage. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh mais dès que tu passes ton pinceau, ça enlève tout. Clairement cette palette, je la garderai pas. Ensuite on passe au liner. Donc là j'ai le Precision Eye Marker. Donc en noir, jet black. C'est un liner feutre comme ça. On va voir, parce que moi je suis une fan de liner feutre, donc si je peux en trouver un pas cher, ça me va. Il est super bien. Franchement, il est légèrement trop dur, la pointe est légèrement trop dure. Mais sinon, il est génial. Vous avez vu, j'ai réussi à faire un petit liner sympa. Si ça vous intéresse, je vous ai fait une vidéo sur le liner, comment faire un liner en 30 secondes chrono. Je vous la mets juste là. Ouais, j'aime bien. Donc le liner, je valide aussi. Il est super cool et il est pas très cher. Ensuite, j'ai pris un petit crayon pour la muqueuse. J'ai pris un petit crayon beige. Donc la teinte, c'est Pale Nude. C'est le Soft Casual Eye Pencil, comme ça. Il est comme ça, c'est un petit crayon nude. Donc je viens le mettre dans la muqueuse. Il est super crémeux. Ouais, celui-là, je valide. Il est super cool. Donc on a bientôt fini. J'ai pris aussi le Photo-Go mascara. Donc il se présente comme ça. C'est une... Oula. Donc la brosse elle est immense. Ah non mais la brosse elle est 1000 fois trop grosse, je m'en mets partout. Donc moi j'ai les cils quand même longs, donc peu importe quel mascara je mets, ils seront longs. Mais là le volume, non c'est pas du tout Photo-Go, hein, pas du tout. Pas fan. Il est pas dingo quoi. Je préfère mon colossal quoi, il doit pas être beaucoup plus cher. Clairement, la brosse, elle est trop grosse pour mon œil. Moi, j'ai des mini-yeux. Et on va finir avec les lèvres. Donc là, j'ai pris un crayon pour le contour. C'est le Lip Definer en teinte Swag. Donc c'est un nude. Par contre, j'ai l'impression qu'il va être trop clair. On va quand même essayer. Ouais, il est trop clair. Après, il est bien, il est crémeux, etc. Donc ça, j'aime bien. Donc le crayon est cool, c'est juste que j'ai pris une mauvaise teinte, donc c'est ma faute. Sinon il est bien. Et après j'ai pris un petit rouge à lèvres, donc c'est le Sandstorm. Je le trouve trop joli. Celui-là j'adore. Il est hyper crémeux, hyper pigmenté. Donc ouais, celui-là à coup sûr je vais le garder. Donc voilà, cette vidéo H&M est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et n'hésitez pas aussi à me donner vos idées de vidéos, ce qui vous ferait plaisir. Et j'aviserai, donc voilà, je ferai selon les plus demandés. Donc normalement, je vous aurais mis en annotation tous les produits que j'ai aimés ou pas. Je vous aurais dit pourquoi sur chaque produit, pourquoi j'ai aimé, pourquoi j'ai pas aimé. Donc voilà, ça reste du maquillage pas cher, c'est quand même pas... ce qu'ils font d'habitude, c'est qu'ils font quand même des vêtements à la base, donc bon, c'est pas non plus super cher, mais je trouve que c'est pas une excuse, même si c'est peu cher. Par exemple chez NYX, c'est pas cher et c'est hyper quali. Chez ELF, moi, il y a plein de produits que j'adore. Donc voilà. Quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous. Ciao!